Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, c'est avec vous, Kales Kitoumé. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatombi. Bonjour à nous, Abdelkader Achéou. Bonjour à vous, Nasrine Fatombi. Bonjour à vous, Espérons nous commun. Bonjour, Nasrine. Pour sourire ce matin. Merci. Bonjour à nouveau, Kanté Amoussou. Vous n'avez pas vu mon sourire à moi. Bonjour, Nasrine Fatombi. Le sourire de Espérons. Regarde aux petits yeux. Alors, le panel de... Ils ont presque les mêmes teints aussi. Donc, Le panel de discussion de ce jour s'intitule Les internats, lieu d'éducation ou de dépravation des mœurs. Abdelkader Achéou. Je vais quand même vous poser la première question. Pour vous, c'est quoi la dépravation des mœurs? Bon, est-ce que il serait le lieu ici d'expliquer aux gens ce qu'on a beau mettre dans la dépravation des mœurs, tout ça, ce qu'on appelle mœurs. Alors, tout ce qui est dépravation des mœurs, c'est tout ce qui est dans ce qui a un caractère déviant qui n'est pas en forme ou en phase avec la morale, la norme en fait. Pour rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour rapidement tomber dans le sujet qui nous unit tout ce matin ici, moi je dis, et déjà dans mes propos hier, on a pu le constater, pour moi, un internat, ça éduque. Juste qu'il faut faire le bon diagnostic pour savoir, mon enfant, quelle est la pathologie dont il souffre, et conformément à ça, dans quel type d'internat je le mets, et où je le mets. Et au regard de l'éducation que moi-même j'ai commencé par le donner déjà, dans quel type d'internat l'éducation qui est donnée peut être complémentaire à celle que je lui donne, et non cette éducation puisse subir quand même une sorte d'antagonisme en fait. Parce que ce que beaucoup de parents ne font pas lorsqu'ils veulent mettre leurs enfants à l'internat, c'est que on cherche à se débarrasser de son enfant. Et il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui font ça. C'est-à-dire, on fait des enfants pour les faire. Les enfants, ils grandissent un peu parce que la grand-mère est là pour peut-être les laver, les amener à l'école et autres. Et dès qu'ils ont un peu d'âge, tout de suite là, on les envoie à l'internat parce qu'on estime que bon, on rentre le soir, donc on n'aura pas trop le temps. Mais vous sentez que pour certains parents, c'est une façon de se libérer des enfants. Et même, vous voyez, même d'autres vous disent, attends telle période, les enfants ils seront à l'internat, les seront plus libres. Donc pour eux, en fait, envoyer les enfants à l'internat, c'est respirer mieux. Je crois que c'est être malade un peu de penser sur ça, parce que lorsque l'internat va foutre en l'air la vie de ces enfants-là, on va estimer que les internats n'éduquent pas, alors qu'en réalité, vous-même, vous n'avez pas effectué votre suivi. Je crois que hier, dans les échanges, Kales Kitoumé avait eu à mentionner quelque chose de très important, c'est qu'il est permis les visites parentales dans les internats, que ce soit de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, les visites parentales sont permises. Mais au-delà de cela également, il y a des horaires qui sont permis, qui sont dédiés, qui sont dédiés au coup de fil des parents. Et je crois, pour l'internat que moi j'ai fait, je crois qu'il y avait au moins 3 combinés. Les numéros sont donnés aux parents pour qu'à tout moment, les parents puissent appeler et entendre la voix de leurs enfants. Et avec une certaine réglementation, parce qu'il ne s'agira pas pour qu'un parent appelle son enfant et que, bon, lui seul pour les 3 heures de temps ou 4 heures de temps où les parents doivent appeler, passe tout le temps à parler avec son enfant. Non, je crois que c'est une durée de 30 minutes. Et les enfants, il leur interdit d'utiliser le téléphone à l'internat parce que les enfants, eux, en principe, sont venus là pour éduquer. Ça dépend de l'internat. Moi, au moins, je faisais l'internat, on était en relation avec d'autres enfants d'autres internats, où, par exemple, certains étaient dans l'internat catholique où, par exemple, à leur niveau à eux,
le téléphone était permis. Mais jusque on leur reprenait ça, je crois le lundi, je crois le week-end on laissait ça pour échanger avec les parents, mais le lundi on leur reprenait ça. Comme d'autres, c'était interdit. D'autres étaient dans des internats, par exemple, je ne vais pas donner la ville pour faire de la publicité à cet internat, par exemple, où eux, pendant les congés, ou même les week-ends, ils pouvaient sortir pour dire ils vont se coiffer. Alors que nous, par exemple, le coiffeur venait à l'intérieur nous coiffer. Et exceptionnellement, lorsque le coiffeur était malade et qu'on devait choisir notre coiffeur, c'était des internes les plus dociles comme moi, par exemple. Ceux qui... On va quand même revenir sur ce sont eux qui sortaient pour aller, pour amener les autres vers votre petite histoire à l'internat. On va revenir. Docilité ou bien quel mot? On va quand même revenir sur la docilité d'Abdelkader tout à l'heure. Et espérons-nous combien, dites-moi, un internat pour vous, est-ce ça éduque ou c'est un lieu de dépravation? D'abord, dites-moi, vous avez vécu à l'internat ou vos cousins ou cousines ont vécu à l'internat? Donc, personne dans ma famille n'a vécu à l'internat. Donc, vous n'avez jamais mis pied dans un internat? Il draguait peut-être des filles qui sortaient d'un internat. Jamais. Mais je me rappelle, j'ai fait un WIDA. Genre, il y avait un internat là, donc on pouvait avoir des échos de ce qui se passait à l'intérieur quand nos camarades venaient en classe et tout. Déjà, moi, je lui ai dit, pourquoi on voyait forcément les enfants à l'internat? Moi, je pense que d'entrée, c'est le refus des parents. C'est-à-dire, les parents ne veulent pas avoir le courage d'assumer leurs responsabilités. Ils veulent aussi avoir, genre, j'ai fait un enfant, bon, je veux avoir aussi ma liberté, donc je préfère caser l'enfant quelque part et avoir la liberté de sortir la nuit comme je veux et autres. Mais après, qu'est-ce que l'enfant devient? Moi, je veux beaucoup plus parler dans le sens de la psychologie de l'enfant. Vous savez, l'enfant qui a eu, et je crois, Quentin l'a dit, je ne sais pas qui, a dit sur le plateau que l'enfant qui a grandi dans un environnement où il y a plusieurs personnes, un environnement familial et autres, a une autre vision de la vie qu'un enfant qui a grandi à l'internat. L'internat, c'est tout un mélange, en fait. C'est un peu comme au campus. Oui. Tout est mélangé, genre il y a les gosses de riches, les gosses de moins riches et autres. Et les gosses de riches peut-être peuvent venir avec des tablettes qui coûtent au moins 1 million, 3 millions. Et toi, peut-être que bon, on t'a juste casé là pour que tu puisses voir la vie autrement en fait. Comme on essaie de t'éduquer à la maison et puis tu n'arrives pas à tempérer, là on te case. Et puis tu restes là, on est sûr que les surveillants vont mettre les bâtons et puis bon, l'éducation ça va passer. Je pense que c'est une très mauvaise décision que les parents ont l'habitude de prendre depuis que moi j'entends parler d'internat. Je dis pourquoi moi par exemple, pour ne pas personnaliser le débat d'ailleurs, moi je n'ai pas grandi vraiment avec mes parents, mais j'ai grandi auprès d'une tante que je peux aussi appeler une forme d'internat en fait. Et elle ne vous laissait pas sortir bien vous Non, ça dit, non, c'est pas qu'on te laissait pas sortir, mais on a ton emploi du temps. On sait l'heure à laquelle tu sors de l'école, l'heure à laquelle tu dois être à la maison. Et s'il y a urgence à l'école, et les activités pédagogiques? Non, le problème c'est que toi-même tu peux te créer des urgences. Ça dit que tu peux sortir à 16h et rentrer peut-être à 19h. Mais le souci, c'est quoi? Quand tu rentres à 19h, si tu es censé préparer, c'est que ça t'attend en fait. Tu reviens à 19h, tu fais la cuisine pour tout le monde. Tu puises de l'eau pour mettre à la douche pour tout le monde en fait. Et à 5h déjà, vous voyez aussi, ça c'est aussi d'autres formes d'internat. Et tout ça, ça isole l'enfant de ses parents. Ça crée une forme de solitude, ça crée une forme de... Après, quand on parle de dépression et autres, ça c'est aussi une forme de dépression. Hein. Il y a des gens oui, si. Il y a des enfants qui sont isolés de leurs parents et après, quand ils se retrouvent, il y a des parents même aussi qui ne maîtrisent vraiment pas leur enfant. Ils disent, ouais, je te connais, mais en réalité, il ne connaît pas vraiment son enfant. Parce qu'il n'a pas grandi avec lui, en fait. L'enfant a fait tout son truc là. Bon, comment je vais dire, son adolescent peut-être à l'internat. Il connaît telle personne, il va copier des comportements. Comme Abdelkader l'a dit tout à l'heure, il y a de ces internats qui permettent à ce que les parents viennent rendre visite à leurs enfants, même que ce soit pendant le week-end, même pas appel téléphone. Ça peut aller quand même. Non, c'est du leurre. C'est du leurre. Il faut mais comment vous savez que c'est du leurre vu que vous n'avez pas vécu? Non, mais moi je vous ai expliqué, ce que moi j'ai eu avec lui, c'est aussi une forme d'internat en fait. Oui, mais vos parents venaient quand même chez votre tante. Mais si mes parents viennent, vous savez, quand vous êtes auprès d'une personne, que ce soit à l'internat et autres, l'accueil qu'on a avec vous, quand vos parents, en présence de vos parents, c'est différent. Hein. Ah oui, il est gentil, ouais, il suit très bien. Non, mais ça, c'est pas un bon parent, ça. Non, c'est pas une question si quelqu'un fait ça, c'est un hypocrite, il est méchant, il est mauvais. Non, il faut qu'on arrive à rassurer vos parents que vous êtes bien entretenus. Pas devant vous. Ça, c'est les coulisses. Devant vous, c'est la rigueur. Quand on veut vous éduquer, on ne peut pas vous sourire quand vos parents sont là. C'est pas du tout bien. Je dis non. C'est méchant même. Après, ça dépend.
Ça dépend. Ça dépend pas. Si. Ça veut dire que vous éduquez l'enfant avec deux différentes voies. Quand les parents ne sont pas là, la rigueur est différente. Quand les parents sont là, c'est une autre. Il faut que les parents sachent de quoi ils vivent. Il faut que la communication soit unique. Pour que l'enfant puisse comprendre qu'il n'est pas l'objet d'une brimade. Parce que quand on le fait comme ça, l'enfant se dit, c'est parce qu'on me brime qu'on change d'attitude quand mes parents sont là. Et là, c'est déjà fait de lui un rebelle. Il peut devenir un rebelle. Là, c'est quand l'enfant réfléchit. Vous savez, il y a un enfant qui ne réfléchit pas. Les enfants réfléchissent mieux que toi. À cet âge-là, on ne se rend pas encore vraiment compte de tout. Non, si, tu te trompes. Non, si. Tu as éduqué combien d'enfants? L'enfant va t'expliquer ce que tu n'as jamais compris. Non, si. Habituellement, à l'âge là, on ne se rend vraiment pas compte. Quand il s'agit des enfants placés ou encore des domestiques, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont maltraités, mais en présence des parents, ils sont obligés de sourire, démontrer aux parents que bon, l'enfant si c'est ça, il faut pas bien ici. Honnêtement, si c'est alors, ça, c'est pas bon. qui te met les internats? Bon, vous savez, quand nos parents nous parlaient, l'idéal c'était d'être à l'internat à leur époque. Parce que l'internat offrait des cadres idéaux pour l'éducation et la formation des enfants. Et les gens se battaient pour que les enfants puissent y accéder. C'est les meilleurs qui allaient à l'internat. Les meilleurs comme aujourd'hui on va au hôpital militaire et tout, les meilleurs allaient à l'internat. Et souvent les internats étaient tenus par des religieux et pour la plupart du temps étrangers. Donc c'est toute une autre éducation. Mais aujourd'hui, ça s'est déjà nationalisé et ce n'est plus forcément le même contexte. Les internats, je le dirai toujours, il y a un avantage sérieux en ce qui concerne l'organisation. Parce que quand vous êtes dans un internat sérieux, l'heure du réveil là, c'est écrit. L'heure à laquelle il faut... Il y a des internats qui ne sont pas sérieux. Bon, moi je sais de quoi je parle. Je sais qu'il n'y a pas ça dans tous les internats. L'heure du réveil, c'est écrit. L'heure à laquelle il faut aller à la douche, c'est écrit. L'heure du petit déjeuner, c'est écrit. L'heure des révisions, écrite. Tout ce qu'il faut faire. Le déjeuner, la sieste, le goûter, l'heure des études. Après l'heure des études, on ferme la salle des études. Elle veut comprendre ce que je dis. Oui. Quand on a fini de manger, on ferme le réfectoire. Donc, tout est planifié et ça vous oblige à avoir une organisation parfaite, avoir un calendrier, un emploi du temps que vous savez respecter. Et l'heure de la télévision, les jours de télévision est connu. Et vous y allez, quand l'heure là passe, quel que soit ce qui se passe, tout le monde est au lit. L'heure de la prière est également connue. Ça, c'est un avantage sérieux en ce qui concerne l'organisation, surtout si toutes les conditions s'y prêtent. Et à l'internat, il y a une rigueur. À la maison, vous pouvez faire un repas, l'enfant a dit, moi, je ne mange pas. Mais à l'intérieur, il n'a pas le choix. Il ne mange pas, il reste à jeun. Après, il y a des parents, si ce jour tu dis que tu ne manges pas, c'est autre chose. Hein. J'ai dit, non, ce n'est pas toujours. Mais il y a des parents chez qui c'est possible. Mais à l'internat, ce n'est pas possible. Encore qu'il y a des parents qui apportent tellement de provisions que leurs enfants peuvent ne pas manger ce qui se fait à l'internat. Donc là, eux-mêmes, ils sont déjà en train de biaiser. Eux-mêmes, ils sont en train de... Non, ils sont en train de biaiser l'éducation parce qu'ils ont confié l'enfant, ils ont mis l'enfant dans une moule. Et eux-mêmes viennent encore tordre le cou à la rigueur qui s'y trouve. Il y a des parents qui ne rendent même pas visite à l'internat. Non, c'est des extrêmes. Mais il y a une chose. Il y a des enfants, il y a des enfants qu'on case, je crois, pendant 9 mois. Et ça dit, c'est après 9 mois. Mais c'est rare. Normalement, là, c'est rare. C'est après 9 mois. Non, normalement, la congé, on renvoie, on vit l'internat. Non, attendez, c'est après 9 mois. Et il y a des contrôles pour ça. C'est après 9 mois que l'enfant... Ce n'est pas sérieux, cet internat. Les parents même ne sont pas sérieux. Quand il y a congé, on vit l'internat. Et le jour du retour est connu. Les gens viennent visiter et on profite même pour faire le ménage. On vient désinfecter l'internat, tout. Et quand on revient, l'internat est comme neuf. Mais il y a un danger dans cette affaire d'internat. Quand vous placez votre enfant à l'internat, votre enfant, il est pratiquement absous des tâches ménagères. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'internats où il y a des gens qui viennent faire le ménage. Le ménage que les internes font, c'est sommaire. Il y a des gens qui sont payés pour faire le ménage. Il y a des gens qui sont payés pour laver la vaisselle. Il y a des gens qui sont payés pour faire... Donc, si l'internat n'offre pas cette possibilité, votre enfant est déconnecté de tout ce qui est tâches ménagères. Il y a des internats où on les oblige à les faire de façon cycliste. Mais il y a des internats où ils ne le font pas. Donc, quand ils sortent de cet internat, c'est qu'ils ne savent rien faire à part aller à l'école, revenir, étudier, jouer au ballon. Alors... En même temps, si vous voulez donner une éducation religieuse à votre enfant, c'est difficile de le placer dans un internat. Parce que ce n'est pas sûr qu'on fasse comme vous voulez. Si vous êtes musulman, vous mettez votre enfant dans un internat catholique,
Moi, je ne veux pas faire de comparaison. Il ne peut jamais faire les 5 prières. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très compliqué parce que lui, il n'a pas... J'ai fait une école catholique et j'ai vécu avec ceux qui non, sont... Non, vous n'avez pas fait l'internat. Vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas la possibilité. La possibilité qu'on vous donne, c'est de faire ce qui est prévu dans l'internat. Donc, ça fait que vous ne pouvez pas... Non, je vous dis, ça veut dire que vous ne pouvez pas assumer cela comme vous l'auriez fait à la maison. Il est même obligé d'aller faire la prière avec les catholiques. Parce qu'à l'heure de la prière, on doit le voir dans la salle de prière. Alors que peut-être s'il était avec vous, il n'allait pas le faire comme ça. Donc, si vous voulez mettre un enfant dans un internat, il faut être sûr que cet internat, c'est vraiment ce que vous voulez pour votre enfant et ne pas interférer après. Parce que quand il y a des changements, si ce n'est pas comme on veut, on interfère. Quand on interfère, tout est foutu, on a perdu l'enfant. Alors, Kanté Amoussou, pour ou contre les internats? Je ne dirais pas pour, je ne dirais pas contre Vous êtes non plus. mitigé. Bon, en quelque sorte, sans prêter allez-y. le mot de certaines personnes. Mais je pense quand même que les parents qui amènent leurs enfants dans les internats ont quand même de bonnes raisons. Kales Kitome a décrit les rigueurs, l'organisation. Et je pense que... Avez-vous vécu une fois dans un internat de vos cousines? Je n'ai pas l'air, je ne peux pas vivre dans un internat. Vous n'avez pas l'air de ceux qui ont vécu dans un internat, moi, ressemble à quoi? non, mais vous savez que ils ont, je vais dire, une certaine rigueur. Non, je ne vais pas parler. Comportement, oui, mais pas pathologie. Parce que pathologie, ça décrit déjà quelque chose qui est négatif. C'est maladie. Mais voilà. Donc, ils ont une certaine rigueur. Ils sont souvent tranchés. Ils ont des principes, des règles qui sont propres à eux et qu'ils n'aiment pas souvent qu'on essaie de transgresser. Je ne vais pas dire défier, mais pas transgresser les règles. Vous avez des principes tous autant que nous ici. Nous avons tous des principes. Et je disais tantôt que ces parents ont quand même leur raison d'envoyer leurs enfants à l'internat parce que s'ils sont à la recherche de cette rigueur-là, de l'organisation parfaite que Kales Kitome vient de décrire, c'est qu'ils trouvent quand même que c'est bon d'envoyer l'enfant là-bas parce que ça va quand même l'aider à se recrader. Et je me rappelle un peu dans ma zone, il y avait un petit junior dans le quartier où j'ai entendu après qu'il était parti à l'internat. Mais l'internat à Cotonou et les parents sont encore à Cotonou. Et je me dis, mais quel est l'intérêt alors? Et après, j'ai compris que sa maman discutait avec ma maman aussi, quand elle disait, oh, il est trop récalcitrant. Donc, c'est la raison pour laquelle le papa... l'internat qui va le recadrer. Voilà, le papa l'a envoyé à l'internat. Au final, il est revenu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais si, tant est que, arrivé là-bas au retour, il a su vraiment comprendre que, bon, il faut quand même respecter certaines choses, tout ce que les parents disent. Il faut, enfin, si, après son retour, il a quand même pu retrouver, je vais dire, les comportements normaux d'un garçon de son âge, c'est que l'internat a servi à quelque chose. Et je pense qu'il y a également d'autres raisons, comme la qualité de l'enseignement. Il y a pour certaines écoles où les parents estiment que l'enseignement est de bonne qualité, et leurs enfants doivent aller forcément là-bas. Maintenant, dans ce cas d'espèce, ils font comment? S'ils sont vraiment à distance, s'ils sont très loin de l'école, ils sont obligés d'envoyer les enfants à l'internat. Je pense que c'est l'une des raisons qui pousse certains parents à envoyer leurs enfants à l'internat. C'est vrai que j'ai eu affaire pour ma dernière année au secondaire, la terminale. J'ai fait une école où il y avait... Un internat. Pardon? Un internat. La terminale, c'est au lycée, c'est pas le secondaire. Je peux me tromper. Non? C'est au secondaire. En quelque sorte, c'est le secondaire. Le secondaire, je pense, c'est la 6e en 3e et le lycée, c'est de la seconde en terminale. Non, le 6e en 6e en 3e, c'est le premier cycle. C'est pas affaire de Togo. On parle français là. Quand tu es au lycée, c'est que tu as le BPC. Allez au ministère de l'enseignement supérieur, au ministère de l'enseignement secondaire, technique et la formation professionnelle. Le secondaire au Bénin, c'est la 6e en terminale. Maintenant, le lycée, c'est ceux qui sont C'est beaucoup plus technique. Lorsque vous allez, on dit que vous êtes tous au lycée. Voilà. Alors, je vous ai laissé parler, mais j'ai gagné encore un de plus. Alors, je disais tantôt, et je les ai vus, c'est très rapidement, vous venez de me donner la parole. Non, pas du tout, je regarde là autant que vous. Et donc, je voyais ces camarades-là qui allaient à l'internat, mais je pense que l'une des choses que ça rapporte un peu plus aux enfants, c'est le savoir vivre ensemble.
ils arrivent à quand même être social parce que au sein d'eux, ils ont cette cohésion-là. Ils sont tout le temps soudés. Et si l'un ne fait pas les exercices, c'est que il faut forcément que tous ensemble, ils trouvent le moyen, non pas forcément le couvrir, mais qu'ils trouvent forcément le moyen de lui expliquer que bon, voilà, tu fais ci et ça, et puis tu parviens à ce résultat-là. Donc, tu peux facilement faire ton exercice. Parce que pour eux, si jamais l'un d'entre eux n'a pas la moyenne, c'est tout l'internat qui a le souci. En tout cas, ce sont les élèves de cette classe-là qui ont des soucis. Parce qu'ils se disent entre eux, non mais il faut forcément que nous tous là, et je me rappelle un peu, quand lors des devoirs ou encore on finit les trimestres et ils se rendent compte que eux tous ils ont au-delà de 12, ils sont contents, et ben voilà, au moins. Et puis quand les professeurs viennent aussi, mais tous ceux qui sont à l'internat dans la salle ont. Vous voyez un peu, donc ça apporte beaucoup de choses. Ça peut être également un lieu de dépravation. Espero l'a dit, je ne vais pas reprendre ces mots, mais je pense qu'il y a autant de bien à l'internat que de mal. Alors, Abdelkader, pour vous qui avez vécu à l'internat, est-ce que selon vous, les internats d'aujourd'hui, et c'est-à-dire, si je peux me permettre de m'exprimer aussi, sont toujours pareils? Bon, je n'ai plus fréquenté d'interne aujourd'hui, mais je peux vous dire tout ce qui est de mon expérience. Une petite anecdote? Anecdote, oui, Nasrine Fatoumi, si vous voulez, je vais vous en donner quelques-unes, mais je tiens à vous faire savoir d'abord que moi, j'ai connu l'internat, j'ai connu les internes à Sakété, par exemple, à l'école coranique Ansar l'Islam pendant 7 ans, et j'ai fait aussi 3 ans à Comé, à Mouna, par exemple. J'ai eu le bac là-bas, par exemple. Mais je tiens à vous dire qu'avant d'arriver à Comé pour ma seconde, j'ai fait 3 fois la 4e, 3 fois la 3e. Et à l'internat, j'ai pas pu redoubler. C'est pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose de positif. Je vais commencer par mon expérience au niveau de l'école coranique. Je pense que pour moi, les internats sont de véritables écoles de vie. Parce que là-bas, vous rencontrez des professionnels de l'éducation. Parce que pour la plupart, c'est des gens qui côtoient des enfants de diverses origines, de diverses éducations et qui ont, la vocation de mettre cet enfant-là dans leur moule. Pour ce qui est de l'internat coranique, pour ce qui est spécifique avec eux, chez eux, ils sont pas flexibles sur les éducations. Au niveau de l'école moderne, j'ai fait le constat, il y a beaucoup de quêtes de mercantilisme parce que à Sakété, non seulement il y avait Ansar l'Islam, mais il y avait aussi Markaz qui avait aussi son internat et on fréquentait aussi les internes de là-bas. Mais ce qui est là-bas, c'est clair. Ça dit que, par exemple, je donne l'exemple simple, par exemple, tous les matins, on devait se réveiller à 4 heures. Parce que de 4 heures à 5 heures du matin, on vous exige de faire des prières pour votre bien-être, pour votre âme, pour que demain, vous puissiez récolter les fruits de ces prières-là. Parce qu'on estime que les prières aussi, pour qu'elles soient exaucées, lorsque les ports spirituels ne sont pas bouchés, les prières sont exaucées. Et donc, parfois, on estime que lorsque vous avez un âge donné, c'est-à-dire à partir de 20 et quelques ans, et que vous côtoyez la femme, vous arrivez à commettre des actes, que les ports spirituels sont tellement bouchés que les prières que nous faisons parfois, même les purifications que nous faisons, ne sont pas avec des faits. Mais l'enfant qui a peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, on estime qu'il pêche moins et donc que sa prière est susceptible d'être plus acceptée. Donc, on lui demande de 4 heures à 5 heures de se lever pour. Donc, on vous réveille à 4 heures. Mais si vous ne vous réveillez pas à 4 heures, on ne vous en tient pas rigueur. Mais à 5 heures du matin, lorsque l'alpha vous réveille. Et le réveil, c'est comment? On vous appelle chacun. Vous entendez, moi, c'était quoi dire? Jawad, Salim, vous appelle un à un. Lorsque vous appelle comme ça, vous devez répondre. Lorsque vous répondez, vous devez vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas, après 20 minutes, l'alpha demande par exemple à l'un d'entre vous de prendre la chicotte parce que c'est là l'alpha. Vous voyez l'éducation chez nous. Lorsqu'on est par exemple, nous sommes nous 4 ici, nous sommes dans l'internat que... Même dans toi. Non, je me rappelle, nous on aimait même dormir à la Belle Étoile. On mettait une natte dehors et tout le monde était allongé sur la cour, on dormait comme ça. Bon, il y avait des nattes là-bas. Il y avait des nattes. On était à Sakété, là je parle des années de 2005 même à l'époque, 2005-2004. Donc on est sur la natte et la femme dit bon va les réveiller. Mais lorsque Quentin prend le bâton, il peut frapper tous ceux qui sont là pour qu'ils se réveillent de leur sommeil. Personne ne doit porter un coup à Quentin, personne ne doit faire pour le représenter parce que Quentin est venu sous l'autorité
de Calais qui est peut-être l'alpha. Donc, c'est respecté comme ça. Donc, à un moment donné, ça devient même des instants de réveil le compte. Donc, quand on me réveille, je fais tout de suite à me réveiller pour dire, ah, Alpha, est-ce que vous n'avez pas vu, ils ne sont pas encore réveillés? On dit, ah, ok, prends le bâton, on va les réveiller. Donc, on profite comme ça. Si tu m'as fait ça aujourd'hui, demain. Donc, chacun faisait la veille pour voir est-ce que l'autre sera réveillé à temps. Donc, ceux qui étaient des amis réveillaient l'autre pour dire, réveille-toi en même temps. Tu sais que tu as offensé Espero, il va se réveiller. Donc, tu fais qu'à 5 heures, généralement, tout le monde est debout. Et à des moments donnés, tellement on a été habitué au cours de 1 an, 2 ans, qu'arrivé à un moment donné, naturellement, délibérément, tout le monde se réveillait à cette heure-là. Je quitte ce pan-là. Lorsque il y a un enfant qui, lui, parfois, estime que lui veut s'entêter, lui veut montrer que lui n'accepte pas cela, parce que lui est ceci, on essaye de faire le redressement possible, mais à un moment donné, peut-être en pleine année scolaire, parce qu'à l'école coranique, on permet d'aller à l'école normale. En pleine année scolaire, on marque un arrêt, on appelle vos parents, on vous livre à vos parents pour dire, nous, on ne veut pas être responsable de ce que cet enfant-là est en train d'être. C'est pas que nous sommes des blancs-seins, nous qui avons fait là-bas. On allait marauder, on allait faire beaucoup de choses. C'est vrai, on nous donnait à manger, on faisait certaines choses. Mais on avait quand même cette volonté d'explorer parce que on était livré à l'école de la vie. L'école de la vie. Je dis c'est important l'école de la vie parce que là, vous prenez vous-même en charge. Et vous savez, vous apprenez à vivre en société. Vous apprenez que dans la société, on n'est pas tous de la même origine, on n'a pas tous la même éducation, mais on est appelé à cohabiter, on est appelé à vivre ensemble. Et donc, tant que, ce que vous devez avoir comme esprit, c'est que tant qu'il n'a pas quelque chose de véritablement méchant contre moi, contre mon épanouissement personnel et professionnel, donc je dois composer avec lui pour atteindre un objectif. Donc on était ensemble à un moment donné, on allait faire les casses en cours, on allait peut-être faire un peu de maraudage et autres, mais on se faisait des rivalités parce que là-bas, n'oubliez pas l'école coranique, lorsque vous passez de la 6e en 5e, c'est que celui qui est en 5e peut venir faire des cours à ceux qui sont en 6e lorsque le maître n'est pas encore là. Parce qu'on estime que le processus de passage là-bas est tellement rigide, tellement corsé que pour passer, c'est-à-dire c'est les meilleurs qui passent. Et donc, à ce moment donné, ça réveille en l'enfant une sorte d'intelligence. C'est vrai qu'en nous, il y a toujours des brebis galeuses. On en parle au quotidien ici. Il y a toujours des cas où, malgré que le fait qu'on renvoie, c'est peut-être l'enfant d'un grand imam de Porte-Nouveau, c'est peut-être l'enfant d'un grand imam de Cotonou, et bon, on veut l'envoyer, mais le père, voilà, qu'il est quand même, il fait partie par exemple du bureau de l'Union islamique du Bénin, ou bien le père est peut-être le neveu de... Donc, il y a toutes les interventions, donc on essaie de gérer, mais je tiens à vous dire que là-bas, lorsqu'on veut vous frapper, on frappe comme ça. Mais lorsque je viens dans les internats modernes et autres, il y a un peu plus de liberté. Il y a un peu plus de liberté. Mais, dans le même cas, je dis une chose, je crois que je l'avais dit au cours de ma première intervention, c'est les hauts-parents à lui-même de diagnostiquer pourquoi j'envoie mon enfant à l'internat. Je vais répondre à quelque chose que Calais a dit hier, qu'il avait trouvé anormal, le fait qu'il trouve anormal, c'est même bien. Que comment il peut rester à Cotonou et envoyer mon enfant à l'internat à Cotonou? Parce que des parents qui, à un moment donné, ne savent plus comment éduquer leurs enfants parce qu'ils ont commis des erreurs. L'enfant est devenu un problème, il ne sait plus comment faire. Il veut mettre l'enfant à l'internat, il n'a pas beaucoup de moyens. Et ils se disent que lorsque je mets mon enfant, par exemple, à Ouida ou à Grand Popo, c'est des ressources pour aller le voir. Parce qu'il faut seulement aller chercher les vivres et aussi se déplacer. Donc, pour ne pas avoir cette contrainte-là, ils y vont. Mais je tiens à dire aux uns aux autres et à ceux qui me suivent que mettre un enfant à l'internat, pour moi, c'est une gage de ce que cet enfant-là puisse quand même avoir certaines valeurs et aptitudes à être autonome dans la vie. Je pense même à être autonome dans la vie. Je ne pense pas des internats parce qu'il y a des internats qui gâtent les enfants. Les internats où les enfants mangent des plats huppés. Les internats dans lesquels... la qualité du repas ne joue pas, c'est le reste qui joue. Non, non, ça joue beaucoup plus. Je vais vous expliquer par exemple. Moi, mon père est un pilote d'avion. Je peux vous dire le train de vie que moi j'avais. J'avais des toilettes sanitaires, mais quand j'étais arrivé à Sakété, c'est soit dans la brousse ou dans les WC ordinaires. Avant de venir à Sakété, forcément. Et ça vous a pris du temps avant de vous adapter à l'application. Et là, il faut savoir avec quelle feuille vous torchez. Oui. Vous torchez avec d'autres feuilles, vous avez envie de vous arracher l'anus. Vous voyez un peu? Et donc, c'est aussi une éducation donnée. Vous laissez ça tomber de côté. Vous venez à l'internat. Moi, j'ai déjà mangé l'haricot rouge avant de venir à Sakété. Mais j'ai connu d'autres, et c'était ça. Soit tu manges ça, ou tu restes à jeun. Et tu risques de mourir à jeun parce que tout le monde le fait en fait. Vous savez, Ekal a dit quelque chose de tout à l'heure qui était très important. Devoir n'éduque pas un enfant. Lorsqu'on constate, et ça c'est les bons internats ça, lorsqu'on constate que vous êtes un handicap vous-même, en tant que parent, à l'éducation de votre enfant, on vous empêche de voir l'enfant. Si vous ne voulez pas céder, on vous livre votre enfant, mais on vous retourne tout votre argent.
Ça, c'est l'internat aussi que j'ai fait. L'internat qu'on avait fait, par exemple, à Comé, le monsieur était directeur d'école, il a travaillé pour l'enseignement secondaire, je crois, mais ses enfants vivaient dans l'internat avec nous. Ses enfants avaient des chambres dans l'internat avec nous, avec pratiquement les mêmes commodités. C'est pour nous montrer que c'était pas sanitaire, c'était ordinaire. C'était dans des moyens précaires, des gens qui quittaient des gens carolés qui venaient, c'était comme ça. Et on se servait, vous imaginez, on se servait entre nous. C'est-à-dire qu'on fait une liste de services, de repas. Le lundi matin, c'est Nasrin qui sert le thé. À midi, c'est Quentin qui sert le riz au gras. Le soir, c'est qui sert la pâte. On sait qui met le couvert d'abord. Et qui lave après. Non, ça c'est encore les internats, encore des bourgeois. Tu vois un peu. On met le donjon là, à la fenêtre, on ferme la fenêtre. Celui qui doit servir prend le donjon. Maintenant, ça dépend de sa moralité. Et puis servir ses amis. Bien. Et parce que Francis ou Espero ne lui sourit pas bien, il peut ne pas bien les servir. Et donc, ça développe certaines habitudes où, à des moments donnés, même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on cherche à ne pas être d'accord pour être d'accord avec lui, pour s'entendre avec lui. Donc, ça développe tellement d'attitudes. Parfois, vous voyez des gens, quand est-ce qu'ils ont évoqué ça hier, on fait des marchés pour dire, bon, par exemple, je te donne plus de l'eau pour que tu te laves, pour que tu puisses me donner le plat d'abord. Moi, j'aime beaucoup le plat d'abord, mais la ration qu'on va me donner. Donc, il y a tellement d'habitudes et tellement. L'enfant cherche à quitter sa zone de confort. Je tiens à le dire, l'enfant, c'est ça, quitter sa zone de confort pour aller chercher mieux. Lorsque par exemple tu viens à l'internat, tu vois que il y a d'autres choses. Lui là, le lait, comment il peut faire? Je cherche à faire marcher. Et ça développe les aptitudes de l'enfant à la survie de la vie. Parce qu'il se dit, il faut. Mais c'est quand on va mettre leurs enfants dans des internats qui n'existent que pour l'argent, dans des internats qui sont construits sur des lieux hantés. C'est-à-dire des lieux où peut-être il y a des esprits qui dérangent les enfants. Les enfants tombent tout le temps en transe. Et que, je tiens à le dire, les promoteurs de ces internats-là ne prennent pas de prédispositions spirituelles pour sécuriser les enfants. Moi, je me rappelle bien, ça ne manque pas dans les internats. Mais je rappelle que lorsque dans notre internat, ça se passe, dans les minutes qui suivent, c'est maîtrisé. Pour ne pas créer la terreur dans l'esprit des enfants. Et la psychose, voilà. Les enfants sont dans divers horizons. Et vous savez, autant on est ici, une mouche nous pique, on n'aura pas la même réaction sur le corps. Donc, il y a tout ça là qui vous amène, c'est un corpus. Maintenant que moi, je fréquentais, les vendredis soirs, c'était une activité personnelle. Et les samedis soirs, on vous oblige tous à suivre le journal de 20h. Et vous imaginez l'ONTB sous Yaya à l'époque, le journal de 20h, c'était une édition de 1h30. Et vous êtes obligé de suivre ça. Vous devez suivre. À l'époque, je me rappelle bien, Prévert Noutéou était, je crois, le frère de Robert Noutéou, qui était notre professeur de philosophie. Et lui, le lundi, quand il vient nous voir, il dit, qu'il a appris qu'on a sur le journal, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a. C'est-à-dire, il avait dit, pour qu'on puisse dire que, bon, on a vu son frère qui a bien présenté. Mais vous devez suivre ça jusqu'à l'heure. Et quand le journal finit, maintenant, sur les feuilletons, vous voyez déjà, à l'intérieur, c'était facultatif. Mais vous ne voyez pas sur le feuilleton, vous allez dans vos dortoirs. On ne peut pas voir le garçon dans le dortoir des femmes, on peut voir les femmes dans le dortoir des garçons. Mais c'est pas pour ça qu'on vous refuse, qu'on ne peut pas vous voir, peut-être jouer les petits amoureux, mais on vous voit vous embrasser, vous allez dehors. On vous voit faire certaines choses, vous allez dehors. Et quand on dit vous allez dehors, c'est que vous êtes viré. On vous voit dans une bagarre, c'est que vous allez dehors. Donc, il y a de l'entraide. Le puits est là pour tout le monde, on va puiser de l'eau ensemble. Donc, les matins déjà, à 5h30, quand on est réveillé déjà pour s'apprêter pour aller à l'étude, à 6h, avant de revenir à 7h pour le petit déjeuner pour aller en classe, vous allez voir tout le monde est déjà autour du puits, on puise de l'eau. Je me sens pas bien, tu me dis puise de l'eau. Ok, tu puises de l'eau, mais tu me donnes un peu de tapioca. C'est-à-dire, on apprend déjà que dans la vie, et c'est ça la vie en fait. C'est de l'entraide. Non, pas l'entraide. La vie est faite de concessions. Lorsqu'on n'est pas quelqu'un qui est en mesure de faire des concessions dans la vie, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous n'aurez jamais un ami qui sera comme vous voulez. Vous n'aurez jamais un collaborateur qui sera comme vous voulez. Mais vous êtes appelé à faire des concessions. Parfois, vous faites petit. Donc, c'est ça en fait la vie. Mais quand l'enfant ne fait pas ce parcours, je connais bien un monsieur qui vendait des voitures d'occasion, je crois que je l'avais dit hier, qui a amené ses 2 enfants, les seuls qu'il avait au monde, dans l'internat. Lorsqu'il les a amenés, d'abord, il est rentré dans l'internat, il a demandé, et il a eu cette sensation de voir là où ses enfants voulaient dormir. Tellement la vue, il était tellement gêné qu'il a acheté les matelas pour ses enfants. Ouais, ça se fait dans les internats. Il a acheté les matelas pour ses enfants. Il a vu que vraiment les matelas, et bon, c'était pas carolé et tout. Il était un peu gêné et tout. Le directeur lui a dit. Pourquoi? Pour que l'enfant puisse avoir une belle éducation. Écoutez d'abord, le directeur lui a dit une chose. Toujours pour caser, pour pouvoir dresser l'enfant, c'est ça? Écoutez, le directeur lui a dit, vous voulez soit il dort sur le matelas ou bien vous repartez avec votre enfant avec l'argent. Parce que ce monsieur, je l'aime bien, André Capou, il n'est pas à la quête. Non. Il dit, soit vous laissez votre enfant, ou il repart. Et il a dit, je veux que mes enfants soient ridicules parce que j'ai un ami qui a perdu toute sa fortune par un mauvais transfert. Je me dis, mes enfants, si demain je n'ai plus tout ça, comment ils vont vivre? Je dis, ok, la seule condition, je peux vous permettre de faire quelques arrangements. Qu'est-ce que vous en faites? Il a acheté un nouveau lit, un nouveau truc là. Mais les enfants étaient venus voir leur démarche déjà et autres. Mais
lorsque le papa partait, je me rappelle bien, vous avez un ami que vous connaissez, Mathilde Couton, qui disait au papa, je me rappelle bien que laissez-nous, on va les redresser ici. Mais, parce que là-bas aussi, n'oubliez pas, c'est comme c'est comme un camp militaire peut-être, oui, mais parfois même vos amis vous redressent. Vos amis Non, forcément. vous Il n'y a pas de vous protection changent. parentale. Parce que lorsque vous venez et que vous voulez vous la jouer autre, on peut vous corriger rapidement. Et même si vous cherchez à créer un procès autre, c'est votre version contre la version de peut-être 30, 50 tout le personnes. dortoir. Non, même pas le dortoir, même tout l'internat. Lorsqu'on vous empêche même, vous savez, lorsque moi j'avais fait, il n'y avait pas d'impoli. Il n'y avait pas de personnes qui naguent les gens. C'est impossible. Parce que si tu nagues les gens et que le conseil est unanime, on te recadre. Ou carrément tu viens au réfectoire, tu n'as pas de repas. Tu vas te plaindre qu'on ne te sait pas. On dit que bon, voilà, il y a un problème. Et on est soudés. On est solidaires. Et donc, lorsque vous arrivez à développer ces valeurs-là, et que les valeurs de solidarité et surtout de loyauté envers un ami, c'est important. Vous allez voir par exemple des dortoirs où on ferme tous les vivres. Il y a des dortoirs dans lesquels les vivres étaient là, avec des planches et tout, mais personne ne voulait. Parce qu'ils se faisaient confiance entre eux. L'autre sait que si j'ai besoin de ça dans le dortoir, je vais prendre. L'autre sait que, ah non, si c'est pour lui, je vais prendre. L'autre sait que je peux prendre ça derrière lui, il ne va pas le faire. Et ça donne une autre éducation. Et je rappelle bien cette maman qui a dit, ah, directeur, vraiment, j'ai envie, si j'avais les moyens de vous acheter une voiture. C'est un témoin que je vous donne. Parce que mon enfant a changé. Ça dépend, je précise bien, de l'internat dans lequel l'enfant est venu. Ça dépend de... Il y a des gens, par exemple, on a dit, bon, toi, tu ne fais que gifler les gens dans l'internat. Tu gifles encore quelqu'un, on te renvoie. Et pour finir, je finis peut-être, je parle un peu long. Oui. Lorsque quelqu'un qui ne parle de tâches ménagères, chez nous, là où moi j'ai fait, même à l'école, pareil. Non seulement vous balayez, mais vous faites du saclage. Moi, je n'avais pas appris à sacler. Et en faisant le saclage, à l'école coranique, j'ai appris que je pouvais monnayer cette activité-là. Je pouvais vendre ça. C'est-à-dire que quoi? Le saclage que je fais gratuitement à l'école coranique, là, parce qu'on dit que c'est activité pour faire là. Ça dans je la pouvais ville. aller faire ça dans la ville et gagner 600 par mensuration, 1200. Et que les activités, parce que l'école coranique avait un champ. L'école coranique avait un champ qui était labouré par les étudiants, les élèves coraniques plutôt, et qu'on appelle le maïs là, et les patates douces là, tout ça là, c'est vendu parfois pour utiliser ces sous là, pour parfois l'entretien de la mosquée et autres. Donc je me disais, ah, les maïs que j'ai plus sur l'école coranique là, donc je peux aller faire ça pour telle dame là, telle maman là, pour peut-être 200 francs le panier, donc ça me fait 600 francs pour me permettre de manger. Et donc l'enfant tout de suite lui-même commence par développer des aptitudes. À l'internat où j'ai fait, vous balayez, vos amis jouent au foot. Vous allez forcément jouer au foot vous-même. Donc, je crois beaucoup plus que ça éduque. Il y avait Xavier qui était à côté. On a vu beaucoup d'enfants. Les enfants les plus récalcitrants, ils étaient virés. Je pense que ça éduque beaucoup et ça donne des valeurs aux gens. On vous dira que bon, ça promeut l'homosexualité, tant du côté des hommes. Quand même revenir sur ce sujet. Je crois que c'est des aspects un peu mineurs qui parfois, je pèse mes mots, échappent au maître d'internat qui à des moments donnés parfois change de main parce que parfois pour des raisons parfois d'argent dessous, peut-être le maître d'internat n'est pas bien payé. Non, mais pour que ça marche, il faut d'abord que le maître d'internat soit qualifié. Merci. Et qu'il soit de bonne moralité. Voilà. En fait, tout le staff, si le staff est bien, tout ce qui se passe est acceptable. Mais s'il y a une brebis galeuse, ce n'est pas bien. Parce que si les gens qui sont en contact direct avec les internes ne sont pas de bonne moralité, ils vont tout foutre en l'air. L'effort de toute une institution et l'investissement des parents. Pour conclure, moi je dirais juste, c'est bien. J'ai bien aimé tout ce que j'ai entendu, j'ai appris de cadet et tout. L'éducation de l'enfant. Vous allez faire une petite expérience pendant un an. Non. Moi, je n'irai pas à l'internat et j'enverrai pas mes enfants. Vous n'allez pas envoyer vos enfants à l'internat. Écoutez, moi, je n'irai pas à l'internat et j'enverrai pas mes enfants à l'internat. Il faut le faire. Non, c'est déjà au vu de l'expérience de Abdelkader. On peut le dire. Après, non, attendez. Quand on n'est pas en situation, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais je vous dis, il y a même des gens à côté de nous, tout juste à cause de la densité de la circulation, ils ne se sentent pas capables d'amener les enfants sains et saufs et aller au boulot à l'heure. Donc rien que ça peut vous amener à envoyer votre enfant à l'internat. Tout à fait. Parce que tous les matins, il y a des accidents. Si votre enfant est sur Zémédian, tous les jours de l'année, c'est des risques. Quelle distance? Et si vous voulez le faire vous-même, est-ce que vous avez le temps de le faire et d'aller au boulot à l'heure? Donc il y a tellement de contraintes qui peuvent vous amener à ça. Mais l'essentiel pour moi, c'est de savoir faire un choix et avoir la chance de tomber sur les gens. Bon, parce que dans un bon internat, il peut y avoir un encadreur qui est mauvais. Donc, il faut prier pour tomber sur les gens. Est-ce que le staff, comme l'a dit Khaled, est-ce que le staff qui était là, au moment où l'enfant que vous avez vu, que vous avez apprécié, et tout est-ce que le staff n'a pas changé? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et n'oubliez pas une chose, je dirais très rapidement, l'école coranique nous a enseigné une chose. Un enfant, c'est qu'en 3 périodes, de 0 à 7 ans. C'est important. Et l'éducation qu'on lui donne à chaque période, c'est très important. 7 ans à 14 ans.
de 14 ans à 21 ans. Lorsque jusqu'à 21 ans, vous n'avez plus rien fait, c'est impossible. C'est possible. Merci Abdelkader Achiro. Non, mais je n'ai pas terminé. Allez-y, très rapidement, le temps qui Il m'a nous acheté est... la parole. Allez-y. Vous me coupez comme ça. Ah oui, Je n'ai pas terminé. Bon, vous avez déjà dit que vous n'allez pas envoyer vos enfants à j'enverrai l'école pour pas mes aller à enfants à l'école, à l'internat. À l'internat, mais je dirais pour terminer, Oui. l'éducation de l'enfant, c'est très important. Mais pensez au mental des enfants. La Et Dieu aussi aide à La éduquer. psychologie est très importante par rapport à l'enfant. Comment l'enfant pourra vivre dans la société après est très important. C'est vrai, il est carré, il réveille à 7 heures, il réveille à 6 heures, il est très... La vie en il est société, organisé. la vie en société est une jungle. Attendez, il est bien organisé ou autre, mais ça dit... Son côté mental, vraiment, moi, ça me préoccupe. Émotionnel, c'est tellement important que beaucoup de parents mettent ça de côté, ils préfèrent. Espérons, Mon vous enfant est êtes un bien. photographe professionnel, par exemple. En société, il n'y a pas d'émotion. Qu'est-ce qui m'amène à ce que, lorsque j'ai 3 photographes ici sur le plateau, je préfère vous prendre vous, même si vous n'êtes pas le plus qualifié. Dans la vie, il n'y a pas beaucoup d'émotions parfois, mais c'est parfois les rapports humains. Et les rapports humains, c'est la première des choses qu'il faut donner à un enfant. Ce qu'il doit nourrir. Merci à toutes les personnes. Non, ce que je voudrais... Non, j'ai pas terminé. Il va vous arracher le micro depuis la régie. Non, mais j'ai pas terminé. Allez, très rapidement. Allez, très Non, mais rapidement. faut pas pour déranger conclure. après tout. Allez-y. J'ai pas terminé. Donc, je disais tantôt qu'il faut penser Oui. franchement au côté Au bien-être de au l'enfant, bien-être de à son l'enfant, mental. à son côté à son côté mental, c'est très important parce qu'après, c'est vrai, ils sont très intelligents et tout ce qui va avec, mais psychologiquement, ça ne va pas. Des Tata fois. Moussou. Je pense que Tout nous est avons dit. tous été, enfin, on a tous approuvé qu'il y a de bonnes choses à l'internat, Bien aussi sûr. de mauvaises choses, mais après tout, quand même, il n'y aura pas un directeur d'école qui va fuir avec les vivres des élèves des cantines scolaires, de l'huile de riz ou Les autre. premiers jours de l'internat, on fait de bons repas aux enfants, Un mois après, ça change. Ça change. La sauce Oui. devient moins épaisse. Oui, mais c'est mieux. Mais Vous n'avez- disparaître vous avez un complètement mot de poisson avec dans la sauce. le riz, l'huile, ça, tout ça, est ça, haricots avec les tomates, les chanson. haricots. Merci à tous les Alors que acteurs. c'est Les haricots à acteurs. chanson. Avec ça, tu étais mangé avec charançon. Peut-être que ce n'est pas toujours visible. Il y a toujours des Ah, chansons. non, non, peut-être pas forcément au sud. Les chansons, Si. là, honnêtement. Non, mais il y en a. Eh oui. Ça, c'était Ah les bon? échos, ça, c'était les échos qu'on avait. Ah bon? Merci à toutes et chacun J'ai de vu vous. mon Merci. frère revenir de Parakou, il était tellement élancé, mais j'ai dit, toi, tu as mangé que des chansons là-bas. Ah, en plus, c'est ça de bonne qualité alimentaire. Merci à tout un chacun de vous. Merci Abdelkader Achiro pour ce partage plein d'émotions. J'ai quand même failli pleurer tout à l'heure. Merci une fois encore Kales Kitome. Espérons-nous quand même. Merci vous qui refusez d'envoyer vos enfants à l'école, à l'internat. Pas à l'école. À l'internat. Oui, c'est aussi l'école. Merci une fois encore Quentin Amoussou. Merci aussi à vous, amis internautes. Et aussi, prends fin, matin de ce jeudi matin. À Difa Alafa vous donne rendez-vous demain matin pour le même plaisir.